Votre rendez-vous du week-end, la 3e édition de l'Heliosurf Challenge, reportée la semaine dernière à cause de la houle. La compétition se tiendra bien ce samedi et dimanche sur la plage des Brisants. Giovanni Canestri, organisateur de l'événement, nous parlera de cette actualité. Reportée la semaine dernière à cause de la houle, la 3e édition de l'Heliosurf Challenge se déroulera bien ce week-end sur la plage des Brisants. C'est votre rendez-vous du week-end. Pour en parler sur ce plateau, nous recevons Giovanni Canestri, organisateur de l'événement. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Mais merci à vous de m'accueillir surtout. L'Heliosurf Challenge, une compétition qui s'inspire de l'esprit, de l'identité de votre fils, décédé à l'âge de 13 ans en avril 2015 suite à une attaque de requin. Elio, passionné de surf, mais surtout des valeurs véhiculées par le sport de manière générale. Absolument, puisque j'ai toujours pensé, moi-même étant sportif, j'ai toujours pensé que le sport était un vecteur très important au niveau du partage et ça rassemble beaucoup de monde et c'est aussi l'esprit de cet événement. C'est de rassembler le maximum de personnes autour du sport, mais pas que, parce qu'il y a aussi la plage, il y a l'océan, il y a l'économie aussi de notre île. Voilà. Donc tout ça, ça me paraissait très important. Plusieurs activités seront proposées sur le sable et en mer. Elles seront toutes gratuites? Oui, absolument. À 99%, elles seront gratuites. Elles seront proposées à toutes les personnes qui viendront nous voir. D'ailleurs, je vous engage à venir passer un week-end avec nous, samedi, dimanche. Donc, ce que je voulais faire cette année, ce qui était important, c'est de montrer le lien entre la plage et l'océan, puisque nous avons un océan qui est vide la plupart du temps et les plages qui sont vides la plupart du temps, je dirais même tout le temps. Donc, il était important, en fin de compte, de montrer sur cette plage des Brisants, qui était la plage préférée de mon fils, où il surfait quand il sortait de l'école ou quand il avait un moment. Donc c'était important sur cette jolie plage de la Réunion, eh bien de montrer ce que pouvait ressembler une plage avec des gens, avec des activités nautiques, etc. Moi, je pense que la Réunion, on pourrait être la Californie de l'océan Indien. Donc j'en suis même certain. Et donc le lien, la plage, l'océan, et puis aussi un troisième lien qui me paraissait très important, c'est l'économie, parce que je pense aussi à nos jeunes. J'ai 2 enfants. Mon fils aurait dû avoir 16 ans. Je pense qu'il aurait aimé rester sur l'île pour travailler et voir son avenir. Donc j'ai invité des jeunes étudiants de la Saline Léo, donc du lycée de Vubel, qui dans pas longtemps vont passer leur bac et dans le cadre de leur futur métier, eh bien ils seront confrontés, bien sûr, ils seront amenés à travailler surtout dans le tourisme, puisque ce sont des jeunes personnes qui seront sur la relation client et usager. Donc ce sont des jeunes de 16 ans aujourd'hui, 17 ans, qui bientôt seront sur le marché du travail, qui vont venir avec nous samedi, dimanche et qui vont nous accueillir, parce que c'est eux qui vont nous accueillir. Et j'ai eu le plaisir de discuter avec ces élèves et voir à quel point, eh bien, je m'étais rendu compte que ces jeunes avaient compris que l'océan c'était très important, que c'était une manne financière et qu'il était important qu'on puisse retrouver ce qui nous appartient, ce qui leur appartient, parce que ça leur appartient. Donc je me bats pour ça aussi, oui. La compétition de surf prévue ce week-end, elle comptera pour le championnat de France. Absolument. Combien de participants et combien de Réunionnais pourront être qualifiés? Alors, en règle générale, il y a plusieurs catégories. C'est moins de 18 ans, donc ça va aller jusqu'aux juniors. Et donc les vainqueurs, eh bien, représenteront l'île de la Réunion pour les championnats de France, c'est qualificatif pour les championnats de France. Donc c'est important parce que on a des athlètes réunionnais qui vont dans le surf qui vont représenter donc la Réunion. Et à ce propos, en 2020, il y a quand même les Jeux Olympiques à Tokyo. C'est une fenêtre ouverte sur le monde, donc il faut absolument que d'ici 2020, on ait résolu notre problème de l'accès à l'océan, résolu le problème de la sécurité, de manière à ce qu'on puisse offrir au monde entier, eh bien, une vision idyllique de notre île et de montrer qu'ici, effectivement, il y a des plus belles vagues. L'île fait partie de ces endroits où il y a les plus belles vagues du monde. Mais vous savez peut-être depuis le temps que je me bats que je ne me bats pas que pour le surf. Bon, c'est un sport. Il a le mérite d'exister, c'est important, au même titre que de faire des terrains de foot ou de construire des salles de sport ou de faire des piscines. Voilà, donc c'est un sport qui se fait en milieu naturel et donc on se doit aussi de respecter ça. Et puis j'engage bien sûr, d'ailleurs il y a des actions qui seront menées plus tard par la Ligue, je tiens à en profiter pour le dire aussi. On va proposer à tous ces jeunes Réunionnais qui sont parfois peut-être un peu loin de l'océan, même si ça fait un peu rire parce que sur une île on n'est jamais loin de la mer.
Mais voilà, leur offrir la possibilité de venir découvrir l'océan et de venir en profiter. Et pourquoi pas, je veux dire, de se trouver peut-être une âme de surfeur et un jour représenter son île au plus haut niveau. Pourquoi pas. Au niveau de la sécurité, il y aura des vigies-requins dans l'eau lors de la Oui, alors il y a toujours le dispositif vigie-requin hein, qui a démontré depuis 3 ans son efficacité. Donc il sera en place pour bien sûr sécuriser la compétition. Et puis, on profite aussi de cet instant-là, puisque il y aura quand même le centre de ressources à l'appui qui sera présent sur le site samedi et dimanche. Et les gens qui voudront avoir des informations sur le futur et la sécurisation et les projets innovants qui ont été mis en place, qui sont à l'heure actuelle en test, qui seront proposés dans pas longtemps, eh bien les gens pourront effectivement aller voir, toucher les filets, les nouveaux matériaux, etc. Ce sont des filets qui ont très très bien résisté à la houle, parce qu'on sait qu'on a eu une période cyclonique quand même assez importante, et on sait aussi aujourd'hui que les filets en test ont plutôt très très bien supporté les grosses houles, donc c'est très positif. Vous parlez de sécurité, le dispositif vigie-requin renforcé pourrait bientôt être déployé à Boucan-Canotte et aux Roches-Noires, ouvert aux licenciés comme au grand public. Une bonne nouvelle? Une excellente nouvelle, pour la bonne et simple raison, c'est que vigie-requin va sécuriser la zone. Quand on parle de sécurisation de la zone, on ne parle pas encore une fois de plus de sécuriser que des vagues pour aller surfer. On sécurise aussi des baigneurs. Ça veut dire que les gens vont pouvoir retourner dans l'eau et vont pouvoir de nouveau se réaccaparer ce qui leur appartient. Et voilà. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Et vigie-requin, c'est bien sûr, c'est un palliatif, pas tellement, parce que c'est un dispositif qui pourra toujours être mis en place sur des secteurs où on ne pourra pas mettre des barrières physiques. Donc c'est intéressant. Et c'est aussi pour pallier au manque de filets qui bientôt, j'espère, très vite, pourront de nouveau sur les Roches Noires et sur Boucan-Canotte, se déployer de manière à ce qu'on soit parfaitement sécurisé. D'ailleurs, je lance un grand message à toutes les municipalités. Je vais en profiter aussi pour remercier quand même la région et la municipalité de Saint-Paul qui nous ont beaucoup aidés, qui sont derrière et qui ont bien compris, bien sûr, l'importance capitale de se réapproprier l'océan. Et j'engage bien sûr toutes les autres mairies. Donc c'est un appel que je lance à tous les maires qui sont concernés par leur littoral. Eh bien, il faut y aller. Voilà, il faut y aller. Votre rendez-vous du week-end, l'Héliosurf Challenge, 3e édition, samedi et dimanche sur la plage des Brisants. Merci Giovanni Canestri. Merci à vous. J'ai pas eu le temps de parler de toutes les activités. On aura le temps ce week-end de revenir là-dessus. Oui, merci beaucoup. Merci.